Je me souviens parfaitement du jour où ma sœur Clara a reçu sa lettre d'admission de la Munich Business School. Mes parents ont ouvert une bouteille de champagne. Mon père l'a serrée dans ses bras. Ça vaut chaque euro. Je me tenais dans la cuisine, appuyée contre le plan de travail, et je regardais la scène. Personne ne m'a demandé si, moi aussi, j'avais reçu une réponse d'université. Pourtant, oui. J'avais été accepté à la Ludwig-Maximilian-Universität München, l'une des meilleures universités publiques d'Allemagne. Presque gratuite, à part 300 € par semestre. Mais visiblement, ce n'était pas assez cher pour être impressionnant. Je m'appelle Emma Berger, j'ai 25 ans, et c'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose. Dans ma famille, la réussite n'avait de valeur que si elle coûtait de l'argent. Clara avait toujours été la préférée. 3 ans de plus que moi. Plus bruyante. Plus charmante. Plus populaire. Elle savait attirer l'attention, et la garder. Moi, j'étais celle qu'on oubliait facilement. Celle qui passait ses soirées à la bibliothèque pendant que Clara faisait la fête. Celle qui avait 20/20 en mathématiques pendant que Clara passait de justesse, mais qu'on félicitait quand même parce que, elle avait fait de son mieux. Quand Clara a annoncé qu'elle était acceptée à la Munich Business School 18 000 € par an, mes parents étaient aux anges. C'est un investissement, disait ma mère. Elle aura un salaire élevé plus tard. Ça sera rentabilisé. Moi, j'étais assise à table avec ma propre lettre dans les mains. J'ai été acceptée aussi, en biologie, à la LMU, ai-je dit doucement. C'est bien, ma chérie, a répondu ma mère sans lever les yeux. Mon père n'a même pas réagi. Une semaine plus tard, au dîner, Clara parlait de son futur appartement à Schwabing. 800 € par mois, payés par mes parents. Meublé. Et une voiture, pour éviter les transports en commun. J'ai fini par demander. Est-ce que j'aurai aussi un peu d'aide ? Mon père m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Emma, ton université est gratuite. Clara paie 18 000 € par an. Tu vois la différence ? Mais j'ai quand même besoin d'un logement, de livres. Tu peux demander le BAföG, a dit ma mère. Ou trouver un petit boulot. Ta sœur doit se concentrer sur ses études. Clara m'a adressé un sourire. Pas méchant. Juste, victorieux. Ce soir-là, j'ai compris ma place. J'ai obtenu 400 € d'aide par mois. Assez pour une chambre en colocation à Giesing. 10 mètres carrés. 2 colocataires inconnus. Une fenêtre donnant sur une cour grise. Je travaillais 15 heures par semaine dans un café. 12 € de l'heure. Entre les cours, les laboratoires et les révisions. Clara, elle, postait des photos de son appartement lumineux à Schwabing. Le nouveau chapitre étincelle. Je ne postais rien. J'étais trop occupée. Un jour, Clara est venue voir ma chambre. Elle est restée sur le seuil. Mon Dieu, Emma, c'est déprimant. Ça va, ai-je répondu. Maman et papa t'aideraient si tu demandais. J'ai demandé. Elle a haussé les épaules. Peut-être pas assez. Quand elle est partie, je suis restée assise sur mon lit, fixant les fissures du plafond. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais plus supplier. Je n'allais pas envier. Je n'allais pas me plaindre. J'allais travailler. Et je leur montrerai qu'on ne peut pas tout acheter. Clara publiait des photos de soirées étudiantes, de week-ends à Paris, de restaurants chers. Moi, cours, laboratoire, travail. Mes notes étaient parfaites. 20/20 partout. Un professeur m'a proposé un poste d'assistante de recherche. Mieux payé que le café. Mes parents ne l'ont même pas remarqué. Ils parlaient toujours de Clara. Ses stages. Ses connexions. Ses événements de networking. Personne ne me demandait comment j'allais. En 3e année, j'ai remporté le prix du Deutscher Akademische Austauschdienst. 1 000 €. Reconnaissance nationale. Mon professeur, le docteur Schneider, m'a serré la main. Vous êtes l'une des étudiantes les plus brillantes que j'ai eues. J'ai appelé ma mère. C'est bien, ma chérie.
Clara vient d'obtenir un stage chez BMW. Pas une question de plus. Ce soir-là, j'ai célébré avec ma colocataire dans un petit bar de Giesing. Une bière à 3 €. Et un rire sincère. En 4e année, j'ai été invitée à présenter mes recherches à Berlin par la Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie. Voyage en bus 19 €. Auberge 25 € la nuit. Après ma présentation, 3 professeurs sont venus me parler. Un de Heidelberg. Un de la Charité. Et un d'Angleterre. Avez-vous déjà envisagé un doctorat à Oxford? Oxford. La University of Oxford. Programme entièrement financé. Je suis restée sans voix. Le matin, cérémonie chic de Clara dans un hôtel de la Maximilianstrasse. Bachelor of Business Administration, note 2,7. Mes parents pleuraient de fierté. L'après-midi, cérémonie à la LMU. Quand le doyen a prononcé mon nom, sa voix a changé. Lemma Berger, mention summa cum laude, moyenne 20/20. Lauréate nationale. Sélectionnée pour un doctorat entièrement financé à Oxford. Et lauréate du prix de la faculté. Applaudissements. Je me suis tournée vers le public. Ma mère avait la bouche ouverte. Mon père était devenu pâle. Clara fixait son téléphone comme si le monde venait de se fissurer. Je n'ai pas souri avec triomphe. Juste calmement. Après la cérémonie, ma mère a murmuré. On ne savait pas. Vous ne saviez pas? Ou vous n'avez jamais demandé? Silence. Vous avez investi 80 000 € dans Clara. 0 en moi. Et pourtant? Mon père a tenté. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai vécu 4 ans dans 10 mètres carrés pendant que vous payez des cours privés à 80 € de l'heure. Je suis partie avec mes amis. Derrière moi, j'ai entendu ma mère chuchoter. Comment avons-nous pu ne pas voir ça? Quelques semaines plus tard, les offres prestigieuses de Clara se sont évaporées. Une entreprise a retiré sa proposition. Une autre a baissé le salaire. La 3e l'a engagée, puis remerciée pendant la période d'essai. Un jour, elle m'a écrit. J'ai perdu mon travail. On peut parler? Nous nous sommes retrouvés dans un café. Elle avait l'air fatiguée. Plus humble. J'ai compris que le réseau ne suffit pas quand on n'est pas prête. Ses yeux brillaient d'une sincérité nouvelle. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Mais je l'ai écouté. Bureau à Oxford. Article publié. Un futur prometteur. Le docteur Schneider m'a écrit. Le Max Planck Institut voulait me recruter après mon doctorat. Laboratoire à moi. Équipe à moi. Quand ma mère m'a appelé cette fois-là, sa voix tremblait différemment. On est tellement fiers de toi. Et cette fois, j'y ai cru. 1 an plus tard, je soutenais ma thèse à Oxford avec mention. Docteur Emma Berger. Mes parents étaient au premier rang. Clara aussi. Il y avait encore des cicatrices. Mais il y avait aussi du respect. 6 mois plus tard, je suis revenue en Allemagne. Chercheuse au Max Planck Institut. Mon propre laboratoire. Mon propre appartement à Schwabing. Payé par moi. Un dimanche, sur mon balcon, j'ai reçu un message. Promenade au jardin anglais? Café pour moi. J'ai souri. Ce n'était pas la relation parfaite qu'on aurait dû avoir. Mais c'était un nouveau départ. Ils avaient investi 80 000 € dans la mauvaise fille. Mais au final, la vraie réussite ne dépend pas de l'argent qu'on met sur quelqu'un. Elle dépend de ce qu'on décide d'investir en soi-même. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.